Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer. Plus de louanges dans la prière. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Somme 150, verset 6. Nous sommes-nous arrêtés à bien considérer les nombreuses raisons que nous avons d'être reconnaissants? Nous souvenons-nous que les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour et que la fidélité ne fait jamais défaut? Reconnaissons-nous notre dépendance du Seigneur et exprimons-nous notre gratitude pour toutes ses faveurs? Au contraire, trop souvent nous oublions que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Jacques 1, verset 17. Combien souvent ceux qui sont en bonne santé oublient les grâces merveilleuses dont ils sont comblés jour après jour, année après année. Ils ne manifestent aucune reconnaissance envers Dieu pour toutes ses bénédictions. Mais quand vient la maladie, ils se souviennent du Seigneur. Le désir ardent de guérir conduit à la prière fervente. Et cela est bien. Dieu est notre refuge dans la maladie comme dans la santé. Mais beaucoup de chrétiens ne s'abandonnent pas entre ses mains. Ils favorisent la faiblesse et la maladie en s'apitoyant sur eux-mêmes. S'ils voulaient cesser de gémir et s'efforcer de triompher du découragement et de la tristesse, leur guérison serait plus certaine. Ils devraient se souvenir avec reconnaissance des longues années durant lesquelles ils ont joui des bienfaits de la santé. Et lorsque cette précieuse faveur leur est rendue, ils ne devraient pas oublier qu'ils ont de nouvelles obligations envers leur Créateur. L'habitude de gémir sur des maux à venir n'est ni sage ni chrétienne. Ce faisant, nous ne profitons pas des bénédictions et des occasions du présent. Le Seigneur nous demande de remplir les devoirs d'aujourd'hui et d'en supporter les épreuves. Nous devons aujourd'hui louer et honorer Dieu. Par l'exercice d'une foi vivante, il nous faut aujourd'hui vaincre l'ennemi. Nous devons veiller, agir et prier comme si aujourd'hui était le dernier jour qui doivent nous être accordés. Extrait du livre Conseil à l'Église, chapitre 51, page 236, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Après avoir analysé le passage de cette semaine et avoir révisé votre verset à mémoriser, quelles sont les applications personnelles que vous pouvez faire dans votre vie suite à l'étude chapitre de cette semaine? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire à votre école, dans votre famille, à votre travail et à l'église? En quoi le verset à mémoriser s'applique dans votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.